Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la perversion narcissique, mais surtout de la question que faut-il faire quand on recroise le pervers narcissique. Donc évidemment quand on a été victime d'un pervers narcissique, ça a laissé des traces et on s'est reconstruit entre-temps normalement, tant bien que mal forcément, puisqu'il y a quand même toujours une reconstruction à faire au niveau de la confiance en soi, comme je l'avais expliqué. Donc il faut reconstruire vraiment ce que nous avons été, se redéfinir, mais différemment évidemment que ce que le pervers narcissique nous a défini. Donc autrement dit, on doit prendre un minimum de temps pour faire ce travail-là. Et c'est ça qui va nous permettre d'être mieux avec nous-mêmes, de se détacher du pervers narcissique, puisque le pervers narcissique, j'avais expliqué qu'il laissait une place immense, justement puisqu'il a pris une place immense dans votre vie. Et de toute façon, vous allez devoir combler tous ces manquements-là, tous ces vides-là, tous ces creux-là, je dirais. Et forcément, vous allez les combler de diverses façons. Donc premièrement, vous allez reprendre une relation saine par rapport à vous-même, vous allez recommencer d'avoir une relation saine par rapport à vous-même, puisque vous vous êtes laissé malmener, forcément à un moment donné, vous devez interrompre ce cycle-là et refuser de continuer de vous maltraiter, puisque vous avez cru, en tout cas au moins une partie du temps, à ce que le pervers narcissique vous a dit sur vous-même. Donc vous devez refuser ces idées-là et vous verrez que quand on quitte un pervers narcissique ou quand il part, il y a toujours un moment, une période pendant laquelle les mots qui ont été dits reviennent sans cesse. Donc les phrases du pervers narcissique vont revenir sans cesse dans notre vie et on va devoir les démentir continuellement. Par exemple, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose et puis le pervers narcissique attaquait justement la façon de cuisiner par exemple. Donc il attaque à peu près tout, hein. Il ou elle attaque à peu près tout. Et donc quand on fait cette action-là, comme on a été sous emprise, ben forcément cette phrase-là va revenir en tête. Mais non, en fait, tu ne sais pas cuisiner. Et on va essayer de démentir continuellement donc, ce que le pervers narcissique nous a dit, et au fait ce qu'on a finalement cru. Et donc on va se dire, ce n'est pas vrai, je sais cuisiner, d'ailleurs regarde. Donc on va devoir se prouver qu'on est capable de faire ses courses seul, éventuellement, capable de gagner de l'argent, capable de gérer ses relations familiales, etc., amical également, capable d'avoir des amis, puisque le pervers narcissique vous a isolé, donc du coup après ça peut être vous qui êtes devenu quelqu'un d'incapable d'avoir des amis. Enfin, puisque forcément le pervers narcissique a utilisé toutes vos faiblesses potentielles contre vous, et parfois même on a créé, eh bien vous devez démentir tout ça et démanteler tout ça. Donc ça veut dire identifier ce qui était vrai, ce qui ne l'était pas. La plupart des choses ne sont pas vraies évidemment, mais comme on l'a cru tellement longtemps, on a tendance évidemment à rester dépendant de sa façon de penser, même quand le pervers narcissique n'est plus là. Donc il y a eu un certain conditionnement, vraiment c'est un conditionnement, on peut parler de conditionnement. Donc conditionner c'est quoi? C'est on vous a impliqué un comportement qui n'était pas vous. On vous a fait faire des choses en fait qui n'étaient pas vous. Alors vous les avez fait la plupart du temps par peur, par peur des conséquences, de conséquences néfastes sur votre vie et sur vous-même. Parfois par peur physique d'être frappé, par peur aussi de perdre des amis, de perdre des relations, peur éventuellement de certaines conséquences. Donc en fait les pervers narcissiques nous menacent continuellement et parfois mettre en application certaines choses. Donc il faut vraiment se méfier de ce qu'ils sont capables de faire. La meilleure façon évidemment pour que ces personnes-là n'agissent pas, c'est de leur faire croire que vous en foutez complètement. Alors j'en profite ici pour répondre à une personne qui avait mis, et je la remercie d'avoir posé la question. J'ai pas encore eu le temps de répondre à cette question et c'est vrai que c'est capital. Une personne qui disait voilà, moi cette personne a des photos de moi nue, ce qui est normal en fait dans l'intimité, puisque on peut dire qu'il y a énormément de couples qui font ce genre de choses, mais le pervers narcissique le fait pour pouvoir s'en servir contre vous ensuite. Et donc cette personne me disait est-ce qu'il y a un risque potentiel, est-ce que cette personne divulgue les photos, surtout évidemment si c'est il y a un risque en fait, je vais répondre en même temps, hein. Il y a un risque réel qui est potentiel si cette personne sait que vous êtes attaquable sur base de ça, si vraiment ça va vous faire perdre tout crédit aux yeux de votre famille, de vos amis, de votre entourage. Donc le pervers narcissique, c'est ce qu'il cherche, hein, dégrader les gens continuellement et leur faire peur. Ils utilisent les peurs en fait pour vous faire faire quelque chose. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la première chose à faire, c'est de vous débarrasser de ces peurs-là. C'est pas toujours évident puisqu'on a peur justement des conséquences, on ne veut pas qu'il fasse précisément ce qu'il menace de faire, et ici c'était de divulguer des photos de nous nus par exemple. Alors c'est un mécanisme qui est largement utilisé chez le pervers narcissique, c'est pas un cas
isolé. Et c'est pour ça que je reprends cette question-là, parce que je pense que ça arrive à pas mal de personnes. Oui, les pervers narcissiques peuvent aller très loin et évidemment ils vont toujours préparer leur coup à l'avance, donc c'est à dire qu'ils avaient déjà prévu très certainement avant de vous rencontrer de faire ce type de photos, ils l'ont peut-être déjà fait avec d'autres personnes et pour ne pas avoir ce type de conséquences, la meilleure chose à faire c'est de le convaincre et d'être quasi convaincu vous-même que de toute façon vous en fichez complètement et qu'il les divulgue ou pas, ça changera rien à votre vie puisque de toute façon tout le monde est déjà au courant. Et ce serait le message à faire passer au pervers narcissique. Et il faut qu'il le croie évidemment pour ne pas qu'il continue cette action-là. Et justement, à partir du moment où vous n'avez réellement plus peur, il n'a réellement plus de pouvoir. Et donc, même si vous avez encore peur, idéalement, essayez de lui faire croire que vous n'avez plus peur du tout, que vous en foutez complètement, pour qu'il perde tout intérêt à faire cette tâche-là, justement. Je ne sais pas si je suis claire, j'espère avoir été claire en tout cas pour répondre à cette question. Parce que c'est effectivement un mécanisme qu'ils utilisent largement, qu'ils utilisent largement. Donc autrement dit, oui, le pervers narcissique va utiliser vos peurs, va créer des situations dans lesquelles vous êtes fragilisé pour pouvoir exploiter cette fragilité-là en cas, justement, en cas de situation de chantage, parce qu'on est clairement dans du chantage, et les pervers narcissiques, vraiment, n'ont pas le moindre scrupule à utiliser le chantage, aussi dégueulasse que ça soit, ils n'ont pas la moindre morale, donc ça ne fonctionne pas avec eux que de leur dire que ce n'est pas moral, etc. Donc ne vous défendez pas comme ça montrerait au pervers narcissique qu'il a un pouvoir justement, et c'est bien ça qui l'intéresse. Donc faites perdre le pouvoir à l'autre, et même si ce n'est que feint, si vous ne faites que semblant, je veux dire, eh bien le pervers narcissique, lui, aura tendance à croire ce qui est fin, ce qui est joué. Parce que, comme lui ne fait que jouer un rôle, il ne comprend pas la différence, entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc, jouez avec. Jouez, faites semblant de ne pas avoir peur. Pour lui, c'est comme si vous n'aviez pas peur réellement. Donc, exercez-vous continuellement à ne plus avoir peur de votre pervers narcissique. Pourquoi ? Parce que tôt ou tard, vous allez le recroiser. Et tôt ou tard, et parfois même tard. Et ce qui est surprenant, c'est que les pervers narcissiques, ils gardent leur colère. Donc autrement dit, la victime, et c'est quelque chose qui est très courant, une attitude très courante, la plupart des victimes se disent « Mais non, attends, 2-3 ans après, il me recroise, il va plus en avoir rien à foutre. » Pourquoi ? Parce qu'une personne normale, la plupart du temps, fait son deuil entre-temps. Et même si une personne est aigrie, parce que l'histoire d'amour s'est mal terminée par exemple, eh bien généralement les deux personnes savent se recroiser sans qu'il y ait aucun problème quand ce sont des personnes qui ont une personnalité normale, qui n'ont pas de pathologie vraiment, tandis que le pervers narcissique c'est tout l'inverse. Quand il vous revoit, ressurgit en fait toute la haine qui est restée cachée, qui n'a pas été digérée, parce que le pervers narcissique n'a pas fait son deuil tout simplement. Il est incapable de se remettre en question et donc du coup incapable de mener un deuil à terme, et à terme veut dire jusqu'à être paisible avec quelque chose. Donc lui en fait est continuellement dans l'affrontement, et donc quand il revoit une potentielle victime, déjà il va vérifier si vous êtes encore potentiellement future victime, ça c'est très possible. Donc on peut penser qu'il n'en a plus rien à foutre ou qu'elle n'en a plus rien à foutre, c'est l'inverse qui se passe. La personne râle directement, donc vous allez voir le PN qui change directement de visage, le voir directement jaloux ou jalouse alors qu'il n'y a plus lieu de, mais en fait les vieilles choses, parce que ce sont des personnes qui ont quand même une très bonne mémoire, et donc les vieilles rancœurs ressortent automatiquement, même 2, 3, 4 ans après, et ça peut parfois paraître bizarre pour la victime qui vit ça, qui n'est plus victime depuis longtemps, on va le rementionner, mais comment est-ce qu'il faut se comporter justement quand on est face à un pervers narcissique que l'on connaît, que l'on a connu, et qui se comporte comme ça. Eh bien, la première chose à faire, c'est d'être impassible. Ne pas montrer ses émotions, c'est mettre un mur comme ça, mettre un masque, et du coup, le pervers narcissique, lui, croit ce qui est fin, donc vous ne montrez pas d'émotions, ça veut dire que vous n'en avez plus rien à faire de ce pervers-là, donc lui, il n'a plus de pouvoir sur vous, donc ça, c'est une première chose, c'est ce que lui va lire. Il n'a plus de pouvoir sur vous, du coup, il ne va plus avoir envie d'en prendre un. Ce qui est tout bénéfice pour vous, vous allez être tranquille. Donc la personne va vous croiser, va faire la tronche, va ruminer très certainement, mais vous passez, vous n'avez rien vu, ou vous faites semblant d'eux, et du coup ça fonctionne. Ce que vous pouvez faire aussi, la chose la plus importante, c'est montrer que vous n'avez pas peur. Et donc vous pourriez très bien le regarder dans les yeux, mais le regarder sans vraiment, comment dire,
sans vraiment qu'il y ait d'émotion non plus. Vous pouvez juste le regarder comme ça et faire ça et hop, c'est bon. Et là-dedans, lui ou elle va sentir qu'effectivement, vous avez main mise sur eux. Et ils détestent justement les personnes qui ont main mise sur eux. Et, ils ne veulent pas que l'autre prenne le pouvoir. Donc si vous vous amenez en étant, mais pas du tout timide, surtout ne vous rabaissez pas, surtout ne vous mettez pas dans une position faible, ne baissez pas le regard, ne regardez pas vos pieds par exemple, au contraire vous regardez au-dessus de lui mais pas en dessous, ou à gauche ou à droite, mais surtout montrez-vous plus fort dans ce cas-là. Dans ce cas-là, vous allez lui faire peur et vous allez le faire fuir. Et c'est ce qu'il faut aussi pour être tranquille. Donc ça, c'est une deuxième façon de fonctionner. Je pense qu'effectivement, la première façon est la meilleure, mais parfois, évidemment, il peut... ça peut être plus fort que vous de regarder la personne, et ça peut aussi être un fait du hasard. Vous pouvez tomber nez à nez au coin d'une rue, vous avez tourné tous les deux au même moment au coin d'une rue et vous êtes vraiment face à face. Vous pouvez pas faire semblant que vous n'avez pas vu. Dans ce cas-là, vous montrez du mépris et vous passez votre chemin. Vous montrez clairement que vous êtes passé à autre chose et qu'il n'y a plus de possibilité de quoi que ce soit. Évidemment, quand vous êtes encore en interaction, s'il sent qu'il y a encore un quelconque pouvoir, je pense par exemple aux personnes qui ont des enfants avec les pervers narcissiques, là évidemment il va toujours essayer d'avoir un pouvoir sur vous. Ne vous laissez pas faire, défendez-vous, entourez-vous de personnes qui vous défendent. Si ce n'est pas possible, prenez votre GSM, faites semblant de parler à quelqu'un, peu importe, comme je le répète, je le redis, tout ce qui est semblant pour le pervers narcissique, c'est pas du semblant, c'est pour lui la réalité puisqu'il ne fait pas la distinction entre ce qui est fin et ce qui est naturel. Et du coup, montrez-vous plus fort que lui ou qu'elle. Prenez votre téléphone et faites semblant de parler avec quelqu'un, comme ça vous le niez complètement. Vous coupez court à la conversation, vous n'écoutez pas, vous faites semblant qu'il n'existe pas. Les pervers narcissiques ne supportent pas leur non-existence en fait. Ils ont besoin justement pour se valoriser, pour pallier à leur manque justement interne, leur vide interne, ils ont besoin d'exister. Et d'exister surtout par le regard de l'autre. Et c'est pour ça qu'ils essayent aussi d'ennuyer les autres continuellement, c'est pour avoir une place centrale au sein de leur attention. Et donc, retirez-leur votre attention. Si par exemple quelqu'un est pervers narcissique et vous attaque, faites l'inverse que ce à quoi il s'attend. Si par exemple il vous dit il vous donne une pique, il vous lance des piques, ce qui est quand même fort probable dans le cas du pervers narcissique, eh bien foutez-vous à rire à un moment qui semble inopportun. Il va être interloqué, il va pas comprendre, il va surtout comprendre qu'il a perdu son pouvoir. S'il ne mène pas le jeu, et quel que soit le jeu, à ce moment-là, vous mettez en fait en position de force parce que vous réagissez avec l'humour. Donc de un, il peut pas vous reprocher de ne pas avoir d'humour, vous savez bien que c'est une arme qu'ils aiment particulièrement. De deux, en riant comme ça, vous montrez complètement que vous en avez rien à faire des remarques éventuelles et que ça ne vous touche pas. Et même si c'est que fin, hein, que peut-être après vous allez ruminer cette remarque, on est d'accord, mais peu importe, il faut faire semblant que ça ne vous touche pas. Le pervers narcissique ne sait pas faire la distinction de toute façon en ce qui vous touche réellement et ce qui ne vous touche pas réellement. Et moins vous vous montrez accessible au niveau de vos sentiments, moins vous montrez qui vous êtes, donc plus vous portez un masque avec le pervers narcissique, et moins au fond vous êtes atteignable. Et il va se lasser assez vite, puisque si chaque fois vous foutez à rire ou vous répondez à un truc, oui enfin c'est toi qui penses ça, moi je m'en fous, il va comprendre qu'en fait il n'a pas de pouvoir, sur vos émotions, et c'est ça qu'il ne supporte pas, et du coup il va aller chercher une autre victime, il va aller chercher une autre personne. Vous allez voir se détourner et se dire mince, je vais m'attaquer à qui maintenant. Vraiment cette attitude est classique, et ne pensez pas que parce que vous n'avez pas vu le pervers narcissique depuis X temps, qu'il n'a plus du tout de ressentiment à votre égard, c'est évidemment faux. Et donc forcément, ne vous demandez pas non plus pourquoi ce que vous avez fait pour subir encore à nouveau ces attaques-là. Vous n'avez rien fait. Et ça, sachez-le, déculpabilisez-vous le plus possible. Je pense que vraiment, quand on s'est détaché d'un pervers narcissique et qu'on a vraiment fait son deuil jusqu'au bout, on est bien avec soi-même et on n'a plus besoin de se culpabiliser. On ne se pose plus la question, tiens, qu'est-ce que j'ai fait pour ? On sait simplement que c'est une personne qui dysfonctionne.
et on sait de qui ça vient. Et dites-vous bien ça, je sais de qui ça vient, je n'en tiens pas compte. C'est la chose vraiment à se répéter le plus souvent possible devant un pervers narcissique. Donc voilà comment vous devez réagir si vous croisez un pervers narcissique, si vous recroisez votre pervers narcissique. C'est pas nécessairement quelque chose qui est prévisible, vous pouvez vous croiser simplement au hasard des rencontres, si vous habitez la même ville ou des choses comme ça, ou simplement le même travail, la même boîte, forcément vous allez vous recroiser. Et n'hésitez pas à avoir cette attitude-là qui est la bonne attitude, faire semblant. Et ça peut paraître complètement grotesque pour les personnes qui, comme les surdoués justement, ont envie tellement d'être eux-mêmes. Mais malgré tout, faites tout pour conserver une image. Même si ça vous ennuie et même si au fond de vous, vous sentez que c'est pas vous et que c'est pas votre personnalité comme ça, vous savez que c'est la meilleure façon de réagir avec un pervers narcissique. Voilà, je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous encouragera davantage à être vous-même, à faire face aux pervers narcissiques, quelles que soient les conséquences, je le répète, quelles que soient les conséquences possibles de leurs actes, il faut que vous restiez intègre avec vous-même. Le plus beau cadeau que vous puissiez retirer de tout ça, c'est d'être fidèle à vous-même, à vos valeurs, à votre famille, à votre entourage, à ce que vous êtes vraiment profondément. Et c'est déjà une très grosse réussite. Je pense que c'est la plus grosse part de réussite par rapport au pervers narcissique. C'est de savoir que nous, intérieurement, on a une richesse et qu'on compte bien la conserver. Surtout, protégez-la. Je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne voulez pas manquer aucune de ces vidéos, n'hésitez pas à commenter, à partager, etc. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, bye bye.